Je voulais commencer une minute. Vous savez, depuis qu'on est de retour des vacances, les gens me posent la question, puis, comment sont passées vos vacances? Puis moi, vraiment, j'ai 3 mots. Floride, requin et entorse. OK? Donc, je vous raconte ça, je vous explique ça, OK? Comme ça, on est en vacances, on est allé voir mes parents en Floride, oui. On est allé à Disney, oui, il y avait beaucoup de monde. Le 31 décembre, on a profité, on est allé à la plage. Donc, une merveilleuse plage, ça s'appelle Treasure Island, l'île au trésor. Puis, tu sais, regarde les gros coquillages qu'on a trouvés, vraiment, là. Les enfants en ont raffolé. Je ne sais pas s'ils ont plus aimé ça que Disney, là, genre, là, trouver les coquillages. Puis, c'était vraiment un beau moment parce que ma mère... Oh, qui n'est pas brisé, une chance. Vraiment, ma mère était là avec nous. Puis, il y avait des grosses vagues. Puis, on était, moi, Talita et ma mère, dans la mer. Et on se laissait emporter par les vagues. On se lançait dans les vagues. Puis là, tout d'un coup, on a vu du coin de l'œil des poissons qui sautaient hors de l'eau. OK? Puis on était comme, oh, tu vu ça? Des gros poissons, là. On était tous excités. Mon fils a vu, comme dans une vague qui arrivait, il a dit, maman, j'ai vu plein de poissons qui étaient tout alignés, comme si ils surfaient la vague. Là. C'était vraiment cool. Puis nous, on criait comme des malades. Puis là, tout d'un coup, on voit l'aileron d'un dauphin, OK? Comme ça, on est comme, wouh, un dauphin! On n'est même pas allé à SeaWorld. Puis là, on a vu notre dauphin comme ça étalé. Je pense qu'il y en avait peut-être 2 parce qu'il y avait du poisson. Comme ça, ils étaient contents, eux. Puis là, tout d'un coup, je vois un aileron plus comme triangulaire, plus, je l'ai dit, un aileron suspect. OK? Puis là, je suis comme, y a-t-il des requins par ici? Puis là, Talita, elle était avancée, là, puis elle était dans les vagues. Puis là, je dis, Talita, recule. Non, je vais aller voir les dauphins. Talita, recule. Hey, ça y a pris comme... Il a fallu que je la convainque là, de reculer. Là. Je dis, OK, on recule doucement, je ne veux pas trop l'énerver avant. Puis là, rendue sur le bord de la plage, bien, elle est encore excitée. Comme ça, elle veut aller voir qu'est-ce qui se passe. Comme ça, sur cette plage-là, il y avait, tu sais, la rangée de roches là, pour arrêter l'érosion. Là. Il y avait une rangée de grosses roches comme ça. Puis elle décide d'aller grimper là-dessus. Puis là, bien, nous, on était prêts à partir comme ça. J'ai dit, Talita, va pas sur des roches, on s'en va bientôt. Je commence à pacter mon sac, puis tout d'un coup, j'entends « Maman! » Elle avait tombé sur les roches, sur son poignet. Elle a dit, j'ai entendu un crack, maman! Comme ça, on est aux États-Unis. Si on s'en va à l'hôpital, on est ici couvert. On a fait les appels. C'était couvert. On est allé à l'hôpital. David l'a amené à l'hôpital. Puis là, il n'était pas sûr. C'est-tu une entorse? C'est-tu cassé? Puis là, puisqu'elle est en croissance, il ne savait pas pour sûr. Comme ça, ils ont mis, je ne sais pas si vous l'avez vu la semaine dernière avec son attelle. Mais voilà. Mais vraiment, la question que je veux vous poser ce matin, c'est que feriez-vous si vous étiez dans un moment d'urgence comme ça? Puis la personne qui peut vous aider, elle est juste là, sauf qu'il y a quelque chose qui vous bloque, que ce soit la peur, la honte ou quoi que ce soit, d'aller vers cette personne-là. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va parler de Hébreux, chapitre 4, versets 12 à 16. Alors, si vous avez vos Bibles électroniques, vous pouvez sortir ça, mais sinon, je les aurai à l'écran, comme ça, inquiétez-vous pas non plus par rapport à ça. Et on va creuser ça et on va répondre à la question, comment s'approcher de Dieu? Et vraiment même, comment s'approcher de Dieu lorsqu'on se sent indigne? Donc, regardons ça de plus près. Juste pour vous dire, Hébreux 4, là, c'est vraiment, dans son contexte, Hébreux comme 3 et 4, ça parle, c'est un petit peu mêlant parce que ça parle on est dans une culture qui est différente, puis on fait référence à des choses que nous autres, on comprend moins, mais vraiment, essentiellement, ce que l'auteur de l'Épître est en train de dire, c'est « gardons la foi et soyons obéissants,
Techniquement, c'est ça comme le contexte. J'aime toujours présenter un petit peu le contexte. Maintenant, dans Hébreux 4, on va lire ça ensemble. Et au verset, puis là, je vais voir si ma petite machine, elle fonctionne. OK. Mais non, mettons, ça a avancé un petit peu trop loin. OK. Parfait. Comme ça. On va lire ça ensemble. Comme ça ici. Dans la Louis II, j'ai ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que l'épée quelconque, une épée quelconque, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, joint et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On va présenter Expo Bible la semaine prochaine, comme ça je trouvais que c'était bon de pouvoir entrer à parler de cette parole-là de la Bible qui sera à l'honneur la semaine prochaine. Mais la parole elle-même, elle parle de la parole de Dieu. Dieu nous parle, il nous a parlé à travers des écrits que les prophètes ont écrits. Il nous parle à travers de ça. Et il y a plein de choses à nous dire. Mais ce qu'il nous dit de la parole, c'est qu'elle est tranchante. C'est qu'elle est efficace. Il y a quelque chose en elle. Lorsque Dieu, il y a un plan pour sa parole, en fait, elle est efficace pour faire ce que Dieu veut avec cette parole-là. C'est pas juste n'importe quelle parole, c'est pas n'importe quel livre, c'est une parole qui a une puissance. C'est une parole qui est la parole de Dieu lui-même, qui nous parle, qui a des choses à nous dire. Maintenant, le passage, ça parle, ça nous dit comment est-ce qu'elle est tranchante, ça nous dit comment elle est efficace. Elle est comme un couteau, elle est comme une épée, comme ça. Il y a une autre version, j'ai commencé à faire comme toi, Carl. Quand ce que tu prêches, là, tu mets la traduction de Message traduit, là, comme ça, j'ai la version de Message traduit. Je vais vous lire ça, OK? La parole de Dieu est vive, active, incisive, plus affûtée que le meilleur des scalpels. Elle coupe à travers tout doute, défense, désillusion, jusqu'au cœur même de notre être, révélant qui nous sommes réellement. Et c'est ça, quand on pense, on lit le verset et ça parle d'une épée. Moi, je ne sais pas, je pense dans une épée. Une épée, c'est pour combattre. C'est pour tuer. Puis je pense pas que Dieu veut nous tuer avec la parole, OK? C'est vraiment bon, là, mais comme quand même, là, OK? C'est pas pour nous heurter, nous faire mal intentionnellement. Comme ça, j'aime bien dans la version de Message qui parle d'un scalpel. La parole de Dieu est comme un scalpel, en fait, qu'un médecin va utiliser, en fait, pour aller couper, oui, qui va faire mal, mais pour aller creux, pour aller trouver ça qui ne va pas. Hein? Avez-vous déjà lu un verset, puis le verset vous a fracassé? Le verset vous a parlé au plus profond de votre cœur, puis ça a fait « ouch ». La parole de Dieu peut nous faire « ouch » parfois. Est-ce que Dieu le fait parce qu'il veut nous fracasser d'une épée? Non. Quand Dieu nous parle par sa parole, c'est pour guérir. C'est pour enlever quelque chose qui nous nuit. Comme ça, Dieu, il est bon. Et oui, sa parole est efficace pour nous parler. Parce que Dieu nous aime assez pour enlever les choses en nous qui nous font mal, qui nous détruisent. À nous de lire la parole, de s'alimenter de la parole, d'ouvrir nos cœurs, de la méditer, puis pas juste la lire vite, vite, mais de la laisser pénétrer dans nos cœurs pour qu'elle puisse agir et nous purifier. Maintenant, la parole fait aussi comme un rayon X. La parole agit un peu comme pour ma chère fille qui a eu besoin d'avoir des rayons X pour savoir qu'est-ce qui se passait. Il a fallu avoir le rayon X pour voir qu'est-ce qui était en dedans, pour révéler s'il y avait une blessure et qu'est-ce qu'on devait faire. La parole de Dieu est efficace aussi pour révéler des choses. Elle nous montre
qu'est-ce que nos cœurs. J'aime ce passage-là, il parle, ça dépend de quelle version vous lisez, ok? C'est très différent d'une version à l'autre. Ça parle du cœur, ça parle de l'âme et de l'esprit, ça divise jusqu'à l'âme et l'esprit. Il me semble que ces choses-là sont très pointues. Puis vraiment, c'est en train de dire, Dieu peut faire la part des choses dans notre vie. Dieu, avec la parole, il peut faire la part des choses par rapport à nos motivations, par rapport à nos désirs. Hein? La parole nous dit, faites attention à vos mauvais désirs, parce que ces mauvais désirs-là, là, ils peuvent porter fruit dans vos vies jusqu'au péché. Gardez un œil sur vos désirs. Dieu veut nous révéler nos désirs qui ne sont pas alignés avec lui. Est-ce que vous voulez que Dieu vous révèle vos désirs qui sont de travers? Oui, parce que je ne veux pas me laisser emporter par ces désirs-là. Je veux être protégée. Comme ça, si ma motivation ou mon désir ou quoi que ce soit n'est pas correct, Dieu, dis-le-moi. Parole de Dieu, dis-le-moi. Parce que je ne veux pas errer à gauche et à droite dans le péché ou quoi que ce soit. Je veux marcher tout droit dans la volonté de Dieu. Alors, merci Seigneur pour sa parole qui nous révèle ces choses-là. Maintenant, il nous le révèle, mais juste pour vous laisser savoir, il nous le révèle pour qu'on fasse quelque chose avec ça. Il nous le révèle pour qu'on dise, bien des fois, ça peut être aussi simple que Dieu corrige, change mon désir, réaligne-moi. Ah, moi, j'ai une histoire. OK, je vous ai déjà dit, moi, au début de ma vie chrétienne, j'étais sainte. J'étais tellement sainte, OK? Mais j'étais genre comme une show-off chrétienne. Moi, là, j'étais sainte, puis je voulais que tout le monde le sache. Puis je me moque de moi-même, OK? Parce que vraiment, là, je suis comme, moi, je sais faire ci, moi, je fais ça, moi, je prie, moi, je jeûne, moi, je fais... En tout cas, je me vantais toujours, mais de choses saintes, comme ça, c'était correct, non? OK? Mais là, j'ai lu un verset dans Éphésiens 5, puis Dieu m'a parlé solide, tu sais. Puis ce verset-là, si je peux le trouver, je l'avais écrit ici. « Ne cherchons pas une vaine gloire. » Éphésiens 5, 26. « Ne cherchons pas une vaine gloire et en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns les autres. » Puis je me souviens, je me disais, Dieu, pourquoi les gens à l'Église, je leur tape ses nerfs? Pourquoi il y en a qui, tu vois, qui ne veulent même pas être amis avec moi? Eh bien, c'est ça. Dieu m'a montré à travers ce verset-là que je faisais les choses pour ma propre gloire et non la sienne. Ouch! Et que vraiment, j'étais en train de créer de l'envie dans les autres en étant une show-off spirituelle. Et Dieu a... Et j'ai braillé. J'ai tellement pleuré quand il m'a montré ce verset-là. Ça a vraiment tranché profond. Ça a vraiment, vraiment fait mal. Comme ça, en même temps, ça a enlevé quelque chose en moi. Je lutte plus avec ça maintenant. Je ne sais pas si je vous tape ses nerfs. Si je vous tape ses nerfs, c'est pour autre chose. OK? Comme ça, voilà. Mais Dieu a travaillé en moi, puis il a réglé ça pour ma vie. Mais non, tu sais, Dieu va garder un œil là-dessus pour faire sûr que je n'erre pas de nouveau là-dedans, mais il a réglé quelque chose. Il a été avec son scalpel. Il a été bien creux, ça a fait mal, mais il a enlevé quelque chose. Et maintenant, je suis mieux avec moi-même pour ça. C'est-tu pas merveilleux? Hein? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens ici que vous avez déjà eu un verset comme ça, que Dieu a utilisé pour vous fracasser un petit peu, puis pour guérir quelque chose? Est-ce qu'il y a des gens ici à qui ça a déjà arrivé? Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient partager leur verset? Même si vous paraphrasez le verset, c'est correct. OK, Carl? Je t'instruirai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je Très anxieux. Je t'instruirai et je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Ce temps-là, je fais toujours confiance à Dieu, même si je vis des moments où je ne sais pas où je m'en vais, où c'est pas clair pour moi. J'ai toujours cette assurance-là. Et il a honoré ça dans ma vie.
Hey. Je sais toujours ce que j'ai à faire. Il faut juste que je lui fasse confiance. Ah, amen. Comme ça, pour ceux qui portaient les écouteurs pour entendre, là, je vais juste paraphraser comment Dieu t'a montré que il a réglé un problème d'anxiété et vraiment comment Dieu, il t'a montré qu'il va te montrer les affaires, même si des fois c'est dernière minute, il va te montrer et te guide comme ça. Puis ça, c'est merveilleux. Hey, vivre une vie anxiogène, toujours avec l'anxiété, c'est difficile. Alors, lorsque Dieu peut aller avec le scalpel, ça peut faire mal, là, hein? Mais quand il peut se débarrasser de ça, on n'est-tu pas content de se débarrasser de ça? Comme ça, vous voyez que Dieu il est bienveillant. Que même si la parole a fait « ouch » des fois, qu'il est bienveillant parce que ce n'est pas une vie vive dans l'anxiété. Dieu veut nous donner la vie abondante. Il veut se débarrasser de ces choses-là dans notre vie. Excellent, merveilleux. Comme ça, la parole, on a appris, elle est tranchante. On va dire comme un scalpel pour aller révéler des choses comme un rayon X, mais aussi pour aller enlever des choses qui nous font mal. Alors, continuons les prochains versets parce qu'on va lire Hébreux 4 de 12 à 16. Et ça ici, ça m'intimide, je dois vous dire. Alors, verset 13 dit, OK, Dieu vient juste de nous dire que la parole, elle est tranchante. OK? Après ça, il nous dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tout est nu et à découvert devant Dieu. Dieu sait tout. Omniscience qu'on dit en théologie? Oui, Dieu sait tout. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Aimez-vous ça que Dieu sait tout à propos de vous? Il sait à quoi on a l'air le matin quand on se réveille. Hein, on va se dire en couple, là, quand on se voit ces premières fois-là, il va-tu me trouver belle pareil quand que mon haleine sent, sans les poubelles, je ne sais pas. Quand il va me voir sans maquillage, est-ce qu'il va m'accepter comme que je suis? Hein, pour ceux qui sont mariés, avez-vous eu ce stress-là? Qu'est-ce qu'il va penser de moi quand il va voir comment je suis vraiment? Quand il va me voir impatiente? Quand il va me voir chialeuse, rouspéteuse, négative? Je le mets tout au féminin parce que je parle de moi de toute évidence, là. OK? Et comment c'est rassurant quand la personne choisit de nous aimer quand même à travers de tout ça. Pour moi, je me souviens que voir l'amour de David envers moi dans mes moments d'imperfection, même dans mes moments de confession, qui m'aimait quand même, qui m'aime quand même, ça a été révélateur pour moi. Ça a été révélateur parce que j'ai une tendance à vouloir être parfaite. Puis je suis tellement loin d'être parfaite, mais je voulais être l'épouse parfaite. Puis là, à tous les jours, j'étais comme, wow, je suis tellement pas l'épouse parfaite. Puis en même temps, devant Dieu, je veux être sa fille parfaite. Puis je suis tellement loin d'être une fille parfaite devant le Seigneur. Mais Dieu nous aime. Dieu est mort sur la croix pour nous et il nous aime. Il voit tout. Et il choisit de nous aimer quand même. Comme ça, ce verset-là, je vais vous le lire dans la version de Message traduit. Il n'y a nulle part où se cacher de Dieu. Tout est exposé et à découvert et ouvert à son regard. Et nous devons lui rendre des comptes pour notre vie. Dieu, il voit tout, tout, tout. Il voit le début, le milieu, puis la fin. Il sait tout. Comment ça vous fait sentir ça? Que Dieu sait tout à propos de vous? Qui sait nos luttes, qui sait les choses qu'on a faites, nos péchés? Hey, la liste de péchés, il la connaît. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Moi, ça me fait penser au psaume 139. Puis, je voulais qu'on prenne un petit moment, en ce moment,
On va faire ça un petit peu différent ce matin. Ce qu'on va faire, c'est on va se mettre en groupe de 2 ou 3, puis on va lire le psaume 139. Vous pouvez le lire jusqu'au verset 14, il me semble, de 1 à 14. Puis j'aimerais que vous partagiez, comme ça, lisez-le tout fort, avec l'un l'autre, comme ça, et ensuite, partagez comment ça vous fait sentir ce passage-là. Parce que c'est vraiment en plein dans le mille de ce qu'on vient de dire ici. Comme ça, je vous donne 5 minutes peut-être. Mettez-vous en groupe de 2, 3. Lisez le psaume 139. Et discutez-en. Comment ça vous fait sentir par rapport à votre relation avec Dieu. Tout le psaume 139, mais tu vas voir, tu peux skipper la fin. Parce que c'est un petit peu trop vengeance, tu vas voir. Faites sûr qu'il n'y a pas personne qui est seul non plus. Hein? C'est pour ça que je les ai mis là. J'ai des bibles d'extra aussi si vous en avez besoin d'une. Super. Non, c'est correct. Trouve-toi un groupe, c'est correct. 139, oui. Ah oui, si tu veux. Ouais. Ouais, tiens. Je te demande. Une minute? Faites sûr de répondre à la question. Comment vous vous sentez par rapport à ce que vous lisez dans ce psaume?
est-ce que vous connaissiez déjà ce psaume-là? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de découvrir ce psaume-là? Ou vous le connaissiez toujours, pas mal toute la gang? C'est tellement un beau psaume. Comme ça, on va ramener ça. Qu'est-ce que vous pensez du psaume? Très beau. Ça porte à réfléchir, hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager? Je sais que Louis a le micro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment eu comme une révélation? Il y a vraiment quelque chose que Dieu a fait? Je sais que Marie, ici, on va prendre le temps de partager un petit peu ça qui nous a interpellés, ça qui nous a touchés par rapport à ce psaume. Ce psaume-là, pour moi, il est fondamental. Dans ma vie, là, c'est un de mes... c'est vraiment un passage fondamental pour comprendre Dieu. Vas-y. Oh. Oh. OK. Bon. Moi, c'est un des deux passages de la Bible qui m'a conduit à la conversion. Le psaume 139. Quand je l'ai lu, du verset 13 à 16, ça m'a pas mal bouleversée et bousculée parce que j'avais un petit peu de difficulté à m'identifier, à croire que ça me concernait. Si on relit le verset 13 à 16, là, c'est lorsque tu n'étais qu'une masse informe, mes yeux te voyaient, blablabla. Puis j'ai eu un problème avec le verset 14. Je te loue de ce que tu es une créature si merveilleuse. Que toi, tu es une créature merveilleuse. Ben, en tout cas, c'est quoi j'ai dit? J'ai dit le contraire. En tout Je cas, te loue que tu es. que je... Mais on que utilise le oui, je. c'est ça. Ben c'est ça, parce que moi, pour ceux qui connaissent un petit peu mon histoire, j'ai grandi avec la phrase que t'es pas voulu, t'aurais pas dû être là, blablabla, bla, bla, t'aurais dû mourir. Alors c'est sûr que c'est un passage qui a été extrêmement difficile, un des passages de la Bible qui a été extrêmement difficile pour moi à traverser, à vivre. Et encore aujourd'hui, je me fais répéter quasiment chaque jour que je suis une créature merveilleuse. Il n'y a pas longtemps, mon cher mari me l'a dit. Je pense que c'est le mandat qu'il a reçu de Dieu de me le répéter, me le répéter. Puis, mais c'est vraiment une parole avec laquelle j'ai cheminé. Puis Dieu, à travers cette parole-là, m'a permis de trouver mon identité en lui. Amen. Parce qu'au début, là, c'était vraiment pas facile à prendre. Ça, et puis Romains 8, 28, là. Oh. C'est les deux passages qui m'ont conduit vraiment à la conversion, mais avec lesquels j'ai lutté pas mal. Mais je trouve ça super, ça que tu partages, puis merci de le partager. Dieu, il sait ces choses-là à propos de nous, mais il est bienveillant à notre égard. Est-ce que vous avez remarqué ça dans ce passage-là? Il sait tout de nous et il est bienveillant. S'il savait tout de nous, puis était condamnateur, puis voulait nous écraser, aïe, non. Là, on serait mal pris. Mais au contraire, il est bienveillant et il nous aime. Comme ça, il essaie de te laisser savoir ou continue de te laisser savoir qui tu es vraiment en lui, que tu es une créature merveilleuse et aimée. Et il sait tout et il t'aime entièrement. Je dis, c'est merveilleux. Merci de partager ça. Je peux-tu rajouter un petit quelque chose? Oui, vas-y. J'étais vraiment content de le lire. Alors que je lisais, puis je lisais justement le verset 13, puis je regardais mon épouse juste à côté de moi. C'est vraiment quelque chose qui est en lien avec elle, qui est vraiment profond. Et je pense qu'à travers toutes ces choses-là, il y a deux termes profonds dans l'Évangile, dans la Bonne Nouvelle. La notion que Dieu accorde beaucoup de valeur à ses enfants, au peuple. Il a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. Toute cette notion-là de valeur. Et la plupart d'entre nous, déjà, c'est quelque chose de saisir toute la valeur qu'on a en Dieu.
C'est quelque chose de savoir, je suis une créature. Je sais que quand je lis ce passage-là, Marie ne se sent pas une créature si merveilleuse. Pourtant, la Bible le déclare. Ça fait, tu sais, des fois, c'est carrément douloureux aussi. Alors, cette notion-là de valeur et cette notion-là de guérison. Dieu n'est pas venu pour ceux qui allaient bien, il est venu pour ceux qui allaient mal. Et quand, ça fait mal des fois comprendre qu'on a de la valeur, parce qu'on est obligé de faire face à toutes nos blessures passées. Mais Dieu nous aime et il est capable de nous guérir. Amen. Physiquement, guérir notre âme surtout. Et il suffit juste de lui donner la main, lui faire confiance. Par coup, ça fait mal, mais si ça te fait réagir encore, si c'est encore souffrant pour toi, c'est que tu n'as pas été guéri encore. Et Dieu ne veut pas qu'on rentre dans l'éternité avec nos blessures. Il veut qu'on rentre guéri. Je pense que beaucoup de choses qu'on vit entre nous, beaucoup de souffrances qui ne sont pas liées à l'œuvre que Dieu a fait, mais à l'absence de guérison dans nos cœurs. Dieu a fait toutes ces choses-là. Maintenant, il dit, viens, prends mon joug, prends mon fardeau, viens avec moi, je te tends la main, marche avec moi. Reçois cette guérison-là et que mon désir, mon amour, c'est que ce ne soit pas juste une belle notion, que tu es une créature si merveilleuse, mais que Dieu fasse un travail dans ton cœur, vienne guérir tous ces abus-là que tu as vécus et que là, ça soit oui et amen. Je suis merveilleuse, je me sens. Parce que c'est un lapsus révélateur. Des fois, on peut dire les choses, puis on dit, ah, c'est ailleurs, c'est pas moi. Et Marie te dit, tout de suite, c'était pour les autres. Non, c'est pour toi ce matin que tu puisses quitter cette assemblée-là en recevant une pleine guérison. Amen. C'est ce que je veux déclarer. Imagine que Dieu ait une parole pour des pasteurs aussi. Imagine-toi donc, hein? Merveilleux. Merci Je pour... peux ajouter quelque chose? Oui, on va aller courtement. Oui. Mais... Tout ce que tu as dit tantôt, qu'on t'a dit, t'as pas voulu... C'était quoi les 3, 4, 5 paroles qu'on t'a dit quand tu étais jeune? C'est le contraire. Tout le Psaume 139 a dit littéralement le contraire de ça, que tu étais voulu, que tu n'étais pas rien, que tu étais désiré. Il connaissait tout le nombre de jours que tu allais vivre. Il savait même les paroles que tu allais dire. Il a voulu que tu naisses sur cette terre et que tu deviennes la personne que tu es aujourd'hui. Amen. Amen. Moi, un autre passage ici qui m'a interpellée, c'est le verset 11 qui dit si je me cache dans l'obscurité, si j'essaie de me cacher de Dieu, ben voyons donc, tu me vois quand même, Dieu. L'obscurité, c'est lumière pour toi. Si j'essaie de me sauver jusqu'au séjour des morts, Dieu, tu me vois? Dieu nous voit comme ça. Non seulement ça, mais quand on essaie de se sauver de Dieu, il est là. Peu importe. Comme ça, il nous connaît, on est des créatures merveilleuses, désirées et aimées. Il n'y a rien qui est caché. Il choisit de nous aimer. Et si nous, on essaie de s'éloigner de lui parce que ça nous arrive, on devrait s'approcher de lui. Parce qu'on ne peut pas se sauver de lui de toute façon. Continuons ce merveilleux passage-là dans Hébreux. C'est 2 merveilleux passages ce matin. Wouh! C'est bon, c'est bon. Comme ça, allons voir les versets 14 et 15. Ici, c'est écrit, « Nous avons un grand souverain sacrificateur. » Là, je veux juste vous rappeler, ils nous ont dit, la parole de Dieu, elle expose tout, elle sait tout, elle creuse, elle guérit, OK? Puis Dieu, il sait tout à propos de toi. Tout est à découvert, puis en plus, on doit lui rendre compte pour nos actions. Savez-vous que les chrétiens, on va avoir un jugement différent. On doit rendre compte pour nos œuvres devant Dieu, devant le grand trône blanc, OK? Comme ça fait partie de ça. Puis ça fait un petit peu peur qu'on doit rendre compte quand même de nos actions. Pourtant, il est écrit, nous avons un grand souverain sacrificateur, Jésus, qui a franchi les cieux, le Fils de Dieu.
Restons fermes dans notre confession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir de nos faiblesses, mais un qui a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Le souverain sacrificateur, là, on en parle beaucoup dans Hébreu, là, vraiment, c'était le haut prêtre, c'était lui qui était le médiateur entre Dieu et le peuple. C'était lui qui était entre les deux, puis il faisait des sacrifices pour le péché des Israélites. Maintenant, ça ne durait pas à tout jamais, ces affaires-là. C'était vraiment un modèle imparfait. Jésus, lui, il est un haut prêtre, un médiateur entre nous et Dieu, qui est parfait, qui a offert un sacrifice parfait à la croix. Mais ce qui est intéressant de ce verset-là, c'est que ça dit aussi qu'il est celui qui peut compatir avec nos faiblesses. T'es comme, what? Vous savez comment, à Noël, là, mais moi, quand j'ai prêché là, pour Noël Minecraft, là, j'ai dit comment c'est important que Jésus était 100% humain. C'est, en fait, il est venu sur la terre, puis il a vécu des tentations. Il a été tenté au péché. Il a vécu une vie dure. Je disais ça, c'était en mode survie. J'expliquais ça aux enfants. Jésus a vécu une vie en mode survie. Là, les enfants m'ont corrigé. Ils disent, non, maman, t'as tort. C'est une vie hardcore. Je suis comme, ah, OK. La vie hardcore, c'est que tu peux juste mourir une fois dans un jeu d'une vie hardcore, OK? Puis c'est vrai, nous aussi, on a une vie hardcore, comme ça, dans le mode de jeu. Mais Jésus a vécu une vie parfaite. Il a été tenté comme ça, il nous comprend. C'était pas un super humain qui était sur mode go, comme ça, je vais obéir à Dieu parfaitement. Non, il était 100% humain comme nous. Il y avait des choix à faire. Le côté que Jésus est 100% Dieu et humain, c'est très important parce que c'est son humanité qui vient faire le lien avec nous. Il a été tenté comme nous, mais sans péché. Mais à cause de ça, il peut compatir avec nous. En d'autres mots, il nous comprend. Il n'a jamais succombé à la tentation, mais il sait quand nous, on a de la tentation, il nous comprend. Il y a un autre beau verset, on n'aura pas le temps d'aller dedans, mais Psaume 103, qui décrit Dieu comme un Père compatissant, qui sait qu'on n'est fait que de poussière, qu'on a des faiblesses. Il sait ça à propos de nous, puis il nous aime quand même. Il est le médiateur. Jésus dit, la parole dit que Jésus prie pour nous au ciel. Il est là pour nous. C'est un merveilleux passage, c'est des merveilleuses réalités. Et je veux finir avec le verset. Le verset de ce passage-ci, le verset 16. Alors, Hébreux 4, 16, et je vais le trouver. Approchons-nous donc. OK, quand il y a un donc, c'est qu'il y a une raison pour ça, OK? Il nous dit, approchons-nous donc. Pourquoi? Bien, la parole nous révèle qu'on est imparfait. Dieu, on est à découvert devant lui. Il sait qu'on est imparfait. Approchons-nous donc. Qu'est-ce que tu veux dire? À cause que Jésus est notre médiateur, approchons-nous donc de Dieu. Pas à cause que nous, on est parfait. C'est intimidant de dire que Dieu sait tout à propos de moi, puis qu'il connaît toute ma liste de péchés. Pourtant, il choisit de la mettre de côté, de la lancer dans le fond de l'océan, hein? Le fond de la mer. Approchons-nous donc avec comment? De façon timide. Dieu, je peux-tu venir dans ta présence? Non, 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 non. Approchons-nous donc avec assurance. L'assurance que moi, je suis bonne assez pour apparaître devant Dieu? Non. L'assurance qu'en Jésus-Christ, par son sang et son sacrifice, par sa médiation, par le fait qu'il est mon haut prêtre, je peux entrer dans sa présence. Vous pouvez entrer dans la présence de Dieu. On était indignes avant, en passant,
Mais on est digne en Jésus-Christ. Comme ça, on ne s'approche pas comme des enfants qui sont timides. On s'approche avec assurance. Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Hein? Il sait qu'on est imparfait et il y a de la grâce pour nous, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Miséricorde, ce n'est pas recevoir ce qu'on mérite. La grâce, c'est recevoir un cadeau incroyable qu'on ne mérite pas. Ce trône-là de Dieu, c'est le trône de miséricorde et de grâce. Ce n'est pas le lieu de condamnation. Pas pour ceux qui sont en Jésus. Et ça finit pour être secouru dans nos besoins. Je vous le lis en la version de Message aussi. Marchons jusqu'au trône de grâce avec audace. Et ce mot-là, il est fort, là. On y va avec confiance dans nos actions, dans nos paroles. Cette confiance-là, elle vient, moi, en tout cas, elle ne vient pas de moi, là. Cette confiance-là, pour apparaître devant Dieu, elle vient de Jésus-Christ. Sûr de recevoir miséricorde et grâce dont nous avons besoin dans chaque situation. Je reviens en passant à mon anecdote, OK? Talita, là, ma fille, là, lorsqu'elle est tombée, elle n'était pas supposée d'être sur les roches. Je lui avais dit de revenir à ce moment-là. OK? Elle le savait, moi je le savais. Quand elle est tombée, c'est quoi le premier mot qui a sorti de sa bouche? Maman! Tu te souviens? Maman! Elle est tombée dans le sable. Mais imaginez, là, si à cause qu'elle avait honte, qu'elle avait désobéi, qu'elle n'avait pas crié maman. Dieu, il veut qu'on vienne à lui. Il a fait le chemin à travers de Jésus-Christ. On peut s'approcher de lui avec assurance. Il a payé un grand prix pour qu'on puisse aller dans sa présence. Ce n'est pas parce que j'ai des péchés, parce que je lutte avec un péché ou avec le doute que je ne devrais pas aller dans la présence de Dieu. Au contraire, dans un moment d'urgence, un moment de détresse, je dois me tourner vers Dieu et aller à lui avec assurance, sachant que j'ai Jésus qui me comprend, Jésus qui est compatissant envers moi. Dieu veut qu'on vienne en sa présence, de la même façon qu'un parent veut que son enfant vienne quand il a besoin d'aide. Vraiment, le parent même, il veut non seulement la présence de l'enfant quand l'enfant a mal ou est en détresse, à tout moment. Et de la même façon, Dieu veut que nous nous approchions de lui dans tous nos moments de la vie. C'est un Père compatissant et bon qui nous aime, bienveillant envers nous, malgré tout savoir à propos de nous. Malgré ça, il nous aime et il nous veut dans sa présence. Comme ça, à ce moment-ci, je vais demander à l'équipe de louange si vous pouvez vous avancer pour un dernier chant. Et en fait, j'ai une question que je veux... en fait, même avant ça, j'avais oublié. J'ai quelque chose que Jésus m'a demandé de vous donner. Comme ça, j'ai un petit panier. Vous pouvez le distribuer. Tiens, vous êtes les plus proches, toujours vous qui distribuez les choses, hein? En fait, c'est une passe VIP. OK? Puis, sur cette passe VIP-là, c'est écrit Hébreux 4. Parce que je veux que vous vous souveniez qu'en Jésus-Christ, parce que vous êtes l'enfant de Dieu, que vous avez accès à Dieu et que Dieu vous dit « Approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. » Puis ça,
Ma passe VIP, j'ai ajouté un autre verset, Éphésiens 2. Mais maintenant, par votre union avec Christ, vous, qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père, par le même Esprit. En Jésus-Christ, oubliez jamais que vous avez non seulement un accès VIP, mais qui veut que vous veniez backstage, qui veut que vous veniez en sa présence, dans le lieu très saint. Tu sais, on va voir dans l'Expo Bible la semaine prochaine l'affaire de la tente, hein? Comment c'était divisé, puis il y avait un lieu très saint que seulement le haut prêtre il pouvait aller, dans la présence de Dieu. Eh bien, nous, c'est différent. On peut aller avec Jésus en la présence de Dieu. Quelle merveille! Comme c'est merveilleux. Et la question que je veux vous poser, et je veux qu'on médite pendant qu'on chante ce chant, c'est: est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de venir dans la présence de Dieu? Parce que Dieu, il veut régler ça tout de suite. Que ce soit la honte, que ce soit un péché que vous avez commis dans le passé ou quelque chose que vous faites même en ce moment. Rappelez-vous, le contexte du verset, ça pointe vers la foi et l'obéissance. Deux choses qui sont nécessaires pour entrer dans la présence de Dieu. La foi et l'obéissance. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de venir dans la présence de Dieu en ce moment? C'est-tu la honte? C'est-tu qu'il y a un péché, vous êtes comme, je ne pourrais jamais me débarrasser de ce péché-là? Va à Dieu. Il va te donner la force et la grâce et la miséricorde. Va à Dieu. Comme ça, ici, j'ai des petits post-it en forme de cœur, là. Si jamais vous avez quelque chose dans votre cœur que Dieu vous montre que vous devez enlever, écrivez-le donc, puis venez le mettre sur la croix. Ou écrivez-le donc, puis mettez-le sur votre passe, vous rappelant que Jésus est mort pour ça. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence à chaque moment. Je te que tu je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Si tout s'effondre,
devant mes yeux. Tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Amen. On sait que Dieu nous aime. On va prendre un moment pour passer les éléments, pour prendre la communion. Puis, j'avais à cœur aujourd'hui de le faire à la fin de la célébration. Parce que, en fait, il y a un passage qui est souvent mal interprété dans 1 Corinthiens 11, qui semble parfois même nous interdire de prendre la communion. Puis, je veux prendre le temps de vous l'expliquer un peu, dans le contexte de ce que je viens juste de vous dire. Il y a un verset qui dit comment on devrait s'examiner. Puis souvent, après, lorsqu'on partage, tu peux le mettre sur la croix ou sur ton étiquette. Merveilleux. Ce passage-là, qui nous semble nous dire, ou qui est souvent, on nous dit souvent, qui est comme, ben si votre cœur, si vous avez un péché dans votre vie, vous ne devriez pas prendre la communion. En fait, c'est pas ça que c'est en train de dire. Dans 1 Corinthiens, ça parle de l'ordre dans une célébration comme celle-ci. Puis, en fait, ça parle du repas du Seigneur, mais ça parle d'un repas agapé, en fait. C'est comme un repas où il y avait plein de gens qui venaient. Puis ça qui arrivait dans ces contextes-là, c'est qu'il y avait les riches qui venaient d'avance, puis ils mangeaient toute la nourriture, puis ils fêtaient. Puis après ça, les pauvres, les gens qui servaient, parce que je vous rappelle, dans l'Église, il y a des gens de toutes les couches de classe sociale. Mais ça qui arrivait, c'est que les riches mangeaient avant, puis les pauvres arrivaient après avoir servi tout le monde, puis il ne restait plus rien. Puis il dit, examinez-vous donc, ça ne fait pas de sens de faire les choses comme ça. C'est ça le contexte du passage, quand ça dit d'examiner nos cœurs. C'est vraiment ce à quoi ça réfère. Comme ça, si vous êtes, en tout cas, je sais que c'est une explication vite, mais si vous avez déjà entendu que lorsque vous connaissez le Seigneur, vous n'avez pas le droit de venir devant, de prendre la communion lorsque ça ne va pas spirituellement, c'est pas ça que ça dit le passage. Et je tenais à vous le dire dans le contexte du verset de Hébreux 4, 16, qui dit « Approchons-nous donc ». Combien de chrétiens que j'ai vus vivent dans l'apitoiement « Oh, j'ai péché », puis s'empêcher de venir dans la présence de Dieu. On ne s'empêche pas de venir dans la présence de Dieu quand on a péché. On court à cause qu'on a Jésus, puis on approche avec audace, avec courage, à cause de Jésus. Alors, on peut prendre un temps, pendant qu'on distribue les éléments, pour méditer sur le pardon de Jésus et de venir en sa présence prier, le remercier pour ce trésor qu'on a, ce privilège de venir avec audace devant lui. Alléluia. Comme ça, rappelons-nous que c'est par ce pain-là, par son corps, le pain qui représente son corps,
En fait, son cœur meurtri sur la croix, c'est par son sacrifice on peut venir avec audace devant le trône de Dieu. N'oublions jamais ça. Quel privilège et quelle joie de venir dans la présence du Seigneur. Comme ça, prenons ce pain et rappelons-nous que dans cette dernière soirée, lorsque Jésus a pris ce repas-là avec ses disciples, qui a dit, prenez ce pain en mémoire de mon corps qui a été brisé pour vous. Amen. Rappelons-nous aussi que c'est par son sang qui a coulé sur la croix que nous sommes lavés. Encore ce symbolisme-là d'un sacrifice fait par le haut prêtre. Le haut prêtre, Jésus, qui était aussi le sacrifice. Le prêtre et le sacrifice. Et son sang a coulé pour nous donner accès à son trône par la grâce de Jésus. Buvons. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Quelle grâce qu'on puisse s'approcher de toi. Merci Seigneur pour ton sacrifice sur la croix. Puis je veux vous laisser, mes frères et mes sœurs, avec cette question. Est-ce que vous êtes parfois réticents d'entrer dans la présence de Dieu? Ne le soyez pas. Parce qu'en Jésus, on a la passe VIP. Accrochez-la quelque part. Rappelez-vous. J'ai dit, je vais en acheter des belles parce qu'on va les accrocher quelque part, puis on va s'en souvenir. Ça a été acquéri en Jésus. On n'est pas digne, mais en nous-mêmes, mais en Jésus, on l'est. Soyez bénis. Passez une belle semaine. Ton sang coula pour